Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, permets-moi de te souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba. N'hésite donc pas à t'abonner sur cette chaîne, ok? Et surtout, active ta cloche de notification afin d'être notifié lorsque je poste de nouvelles vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, bienvenue. Alors, dans le cadre de Vie de jeûne aujourd'hui, comme vous le savez déjà, nous allons parler de que faire lorsqu'on se retrouve dans une situation où l'on aime un frère ou alors une sœur et que ce dernier et cette dernière ne nous calculent même. C'est-à-dire la personne même en fait n'est même pas au courant et elle ne sait même pas que nous avons développé des sentiments pour elle. Alors que faire dans ce genre de situation? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et je vous retrouve juste après le générique. Amis, je vais commencer en disant que moi personnellement je ne me suis pas retrouvée dans une situation pareille. Mon expérience a été différente, mais comme vous le savez justement, je donne mon point de vue et vous êtes libre de vous exprimer au niveau des commentaires. Généralement, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, l'on est rapproché de la personne. C'est-à-dire, soit peut-être on est dans la même église, soit peut-être on est dans le même ministère, soit peut-être on est dans le même bureau, soit peut-être on travaille dans la même entreprise, ou alors, bon bref, d'une manière ou d'une autre, l'on est proche de la personne, ok? Alors, la manière dont le frère va se comporter sera différente de la manière dont la sœur va se comporter. Alors, je vais commencer avec les frères. Moi, je pense que si tu es un frère et que tu te retrouves dans une situation pareil où tu as développé des sentiments pour une sœur et que cette dernière n'est même pas au courant et elle ne le sait pas, qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu es dans une situation pareille? Moi, je pense que la première chose à faire, like first thing first, c'est d'abord d'aller dans la présence de Dieu avec cela, ok? Aller déposer cela au pied du Seigneur, c'est-à-dire prier par rapport à ça, demander la direction du Saint-Esprit, demander au Seigneur de t'éclairer davantage, c'est-à-dire est-ce que les sentiments que tu as pour cette sœur est une preuve qu'elle est ton épouse, est une preuve que vous devez être ensemble? Bon, bref, je pense qu'il est important de commencer par aller prier par rapport à cela et demander au Seigneur de te diriger. Alors, après avoir prié et que tu te rendes compte que bon voilà, tes sentiments persistent, tu l'aimes toujours, en fait tu l'aimes même encore même davantage, ok? Et puis bon, tu as ta paix du cœur, tu te dis que bon voilà, il faut que tu fonces, il faut que tu fasses quelque chose. J'aimerais dire que avant d'aller vers la personne et lui dire veux-tu m'épouser, ou bien Dieu m'a dit que tu es ma femme, ou bien tu es ma femme, bon bref, parce qu'il y a des frères qui font ça. Du genre, le frère, il va venir, il va seulement te dire que Dieu m'a dit que tu es ma femme. Bien, il va seulement te dire tu es ma femme. Bon, bref, il va venir du genre, frère. Parfois, il faut un peu temporiser les frères. C'est vrai qu'il y a les soeurs qui aiment ça. Du genre, tu vas venir, tu vas lui dire que Dieu m'a dit que tu es ma femme. Tu vas amener ça côté spirituel et tout. Il y a les soeurs qui aiment ça, c'est vrai. Mais je pense que de manière générale, les frères, après avoir prié et tout ce qui va avec, il faut travailler physiquement. Et quand je parle du travail physique ici, ça a trait à tout. C'est-à-dire déjà ta présentation physique. Rassure-toi que tu as ta présentation physique est agréable. Rassure-toi que tu es, je vais dire quoi, que tu es propre. Tu travailles peut-être sur ton hygiène corporelle, etc. Rassure-toi que bon voilà, tu sens bon. Même si tu as seulement une chemise ou deux chemises, rassure-toi d'être toujours propre en fait. Parce que c'est important les frères. Les sœurs que vous voyez là, c'est vrai, elles sont les sœurs en crise, mais elles aiment également le romantisme. Elles aiment également tout ce qui est beau, tout ce qui est bien là. C'est important les amis. Ok, c'est important parce que si peut-être ta présentation physique et ta manière d'être n'est pas assez agréable, quand tu vas aller lui dire que Dieu m'a dit elle ne va même pas te donner une oreille attentive parce que bon voilà, seulement d'abord ton physique la repousse. Donc il faut travailler sur le physique. Et maintenant, hormis de ça, il faut également travailler ton côté séducteur. C'est important les amis. C'est important. Le mariage n'est pas que spirituel, ok? Le mariage n'est pas que la Bible, Robo Shakaraba. Non, non les amis. C'est très important le côté spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut commencer par prier. Mais après ça, le travail physique est important. Il faut travailler ton côté séducteur. Il faut travailler ton côté romantisme, les amis. C'est important. Sinon, comment est-ce que tu vas lui faire comprendre que toi, tu as envie de quitter de la relation de frère et soeur en Christ pour un autre niveau?
Tout ça, ce sont les techniques. Il faut avoir les techniques de séduction qui va avec. Peut-être tu dois l'inviter à des petites sorties. Peut-être tu dois lui faire des petits cadeaux. Peut-être tu dois lui faire des compliments. Je ne sais pas. Travaille ce côté romantique, frère. Ne reste pas juste là, spirituel, spirituel. Non. Non. De nos jours, ça ne marche pas comme ça. Ok? Ça ne marche pas comme ça, les amis. Ok? Donc, il faut travailler cela. Il faut l'amener à comprendre que, bon, voilà, tu as développé des sentiments pour elle. Tu as envie de passer de l'étape de frères et sœurs en Christ à une autre étape, ok? Il faut l'amener à comprendre ça. Et comme je l'ai dit, cela passe par des techniques de séduction. Cela passe par des techniques de romantisme. Cela passe par des techniques. Il y en a tellement, les frères. Vous connaissez, vous savez de quoi est-ce que je parle. Ok? Donc, il faut travailler ce côté-là, c'est important. Et maintenant, j'aimerais dire également que ne parle pas juste de lui dire que Dieu m'a dit que tu es ma femme, ou bien j'ai eu la révélation, ou bien tu es ma femme. Bon, bref, c'est-à-dire tu jettes la nouvelle comme ça, comme si c'était un caillou que tu jetais au milieu de l'océan et puis ça descend, boum, ça part directement en bas. Non. Ne faisons pas ça, ne faites pas ça. Bon, c'est vrai qu'il y a des sœurs qui aiment des choses comme ça. Oui, il y a des sœurs qui, pour elles, ça ne les dérange pas. Mais, vraiment, les frères, faites-le un peu avec plus de romantisme. C'est pas parce que nous sommes dans l'église, les amis. C'est pas parce que nous sommes des chrétiens. Non, faites-le avec plus de romantisme. C'est important. Les sœurs, elles aiment ça. Les sœurs, dites, est-ce que vous n'aimez pas ça? Elles aiment ça. C'est important. Et tu n'as même pas besoin de venir lui dire que Dieu t'a dit que. Dis-lui ce qu'elle doit entendre. Dis-lui ce que toi tu as à lui dire. C'est-à-dire, déclare là où c'est déclare. On dit déclare là ou déclare lui. Bon, bref, déclare ton amour en tes propres mots. Dis-lui ce qu'elle doit entendre en tes propres mots. Et maintenant, laisse-la aller prier et demander au Seigneur si c'est vraiment toi et laisse-la recevoir de la part de Dieu ce qu'elle doit recevoir. Ne viens pas lui dire ce que Dieu t'a dit à toi. Bon, d'une manière ou d'une autre, je trouve. Ok, donc c'est important. Et maintenant, pour une soeur qui se retrouve dans une situation pareille, alors je ne vais pas te dire, toi la soeur, d'aller dire au frère que bon voilà, j'ai des sentiments pour toi. Non, non. Déjà, la Bible nous dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, ok? Donc, toi, la sœur, tu dois te laisser trouver, en fait. Tu es une perle rare, ok? Tu as plus de valeur même que des perles. Donc, tu dois te laisser trouver. Mais si maintenant, toi, tu es dans cette situation où tu aimes X, Y, Z et que lui, il ne sait même pas, qu'est-ce que tu dois faire? Moi, je pense que maintenant, en tant qu'une sœur, ce que tu dois faire, normalement, c'est aussi de prier. Et je vais beaucoup plus insister sur la prière pour la sœur parce que, étant donné que tu es une soeur, comme je l'ai dit, toi tu ne vas pas aller vers l'homme. Tu dois laisser l'homme venir vers toi. C'est lui qui doit te séduire. C'est lui qui doit jouer le rôle de chasseur en fait. Ok, c'est lui qui doit te trouver. Mais maintenant, toi de ton côté, c'est que tu dois faire, développe ta relation avec Dieu au point d'être distingué. C'est important. Parce que oui, toi, tu ne dois pas aller voir le frère et lui dire que, bon, voilà, ceci, cela. Non, ok? Donc, développe ton côté, développe ta relation avec Dieu au point d'être distingué. C'est ça, en fait, qui te distinguera des autres. La Bible nous dit que plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Alors cette portion-là, moi je pense qu'elle s'applique aux jeunes filles en Christ. C'est-à-dire que plusieurs filles, c'est-à-dire les chrétiens, elles ont une conduite vertueuse, elles ont la crainte de Dieu, elles sont respectueuses, elles sont soumises et tout ce qui va avec. Mais la Bible dit que toi, tu les surpasses toutes. Maintenant, je pense qu'au niveau de surpasser, là, c'est-à-dire ta relation avec Dieu, c'est-à-dire ta relation avec Dieu, tellement tu as cette intimité avec le Seigneur que ça te distingue en fait, ça te fait sortir du lot, ok? C'est-à-dire parmi les étoiles, toi tu brilles encore plus, ça te fait sortir du lot. Et c'est ça qui va faire en sorte que tout bon frère, bon quand je dis bon frère c'est entre guillemets, ok? Tout bon frère d'une manière ou d'une autre te distinguera, verra en fait en toi cette chose de particulier, verra en fait en toi cette chose que les autres n'ont pas, malgré qu'elle également, elle soit chrétienne et enfant de Dieu. Et c'est cette relation personnelle et cette intimité que tu auras avec le Saint-Esprit qui va te distinguer. Parce que oui, comme je l'ai dit, tout bon frère, bon, quand je dis tout bon frère, pas les figurants à l'église, etc. Tout bon frère aimera avoir une sœur qui prie, aimera avoir pour épouse une femme qui passe du temps sur ses genoux, une femme qui a une intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Ah oui, et ça te distinguera en fait. Ça fera que waouh, tu seras distingué des autres. Tu ne seras pas comme like everybody, non, tu seras distingué. Également travailler ton physique, rassure-toi également que ton hygiène corporelle, que tu es propre, rassure-toi également que tu n'es pas juste là spirituel aussi, non. Travaille également
ta relation avec Dieu, ton intimité avec le Saint-Esprit doivent aller ensemble également avec ton apparence physique. Si tu trouves qu'il y a des efforts que tu dois encore faire sur ton physique, il faut le faire. Il faut travailler, ok? Parce que le fait d'attacher le foulard ne veut pas peut-être dire que tu dois avoir la chevelure sale. Non, il faut être propre. Rassure-toi que ta chevelure est propre. Rassure-toi que tu es propre également et que tu sens bon. Tout ce qui va avec toutes ces bonnes choses que nous savons, les amis, ok? Je pense que c'est important. Alors, bon, voilà, moi, j'ai donné mon point de vue, comme vous savez. Vous êtes libre de vous exprimer en commentaire. Alors, les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que d'une manière ou d'une autre, cette vidéo sera utile à quelqu'un là dehors. Alors, n'hésite pas à partager, liker, commenter et surtout t'abonner également. D'ici à là, je te dis au revoir. Surtout, prends soin de toi et que le Seigneur te bénisse. Bye bye.